Comment tu vas, Clément? Ça va bien et toi? Ça va super. Ça fait longtemps que t'es pas apparu sur la chaîne. C'est vrai, ça faisait un petit bout de temps même qu'on n'a pas tourné ensemble au final. Ouais, c'est vrai. Tu me diras, t'apparais même pas là. Non, je suis toujours l'homme de l'ombre. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce qu'on fait ici? Bah là, t'es dans la nouvelle salle à Lille parce que le donjon s'est terminé. C'est une nouvelle ère maintenant, c'est l'ère du dojo. Ouais, c'est fini le petit hangar de l'os. Bah l'été approche, on saturait un peu des 50 degrés dans le hangar, du coup on a décidé de changer, Et t'en penses quoi, ça te plaît? Ouais, franchement, la salle elle est pas mal. Puis tu m'avais dit qu'à l'os, sur la fin, il y avait eu des petits soucis. Les gens avaient essayé de forcer la serrure de la salle, etc. Ouais, on sait pas trop comment, qui ou pourquoi, mais il y a eu des mecs qui ont essayé de forcer la serrure et tout, donc on se sentait plus trop en sécurité. Et puis bon, c'était pas le top niveau conditions, c'était bien pour commencer, mais on avait comme ambition d'avoir mieux après. Comme quoi, il y a des voleurs de poids calibrés. C'est terrible. Tu fais quoi comme séance aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est squat pose, deadlift roumain. Le plan squat pose 5x3, deadlift roumain 4x8. Ensuite, un peu d'assistance sur les jambes. Aujourd'hui, c'est ma séance un peu light de la semaine. J'ai 5 séances par semaine en ce moment. Mais vlogger sur cette séance, ça permet quand même en fait de pas mal échanger et d'un peu faire le point sur les performances récentes. C'est vrai que quand c'est des très grosses séances, les gens se rendent peut-être pas compte, mais tu dois te mettre dans ta bulle. C'est ça, c'est ça. Et puis, quand je fais des très grosses séances, généralement, c'est à Villepinte. Et quand je me filme tout seul, c'est plus dur de se concentrer. Ouais. Alors que quand j'ai quelqu'un qui me filme, c'est facile. Ouais, surtout que tu as sorti une bonne séance de squat là. Pour l'instant, on est sur du prime. À la fin du bloc, l'objectif, c'est de squatter entre 310 et 315. Tu penses que c'est possible? Ouais, je pense que c'est possible. En fait, la difficulté que tu avais, c'est que ton squat, il était assez bancal dans le sens où sur une jambe, tu étais très fort, très stable. Ouais. Et sur l'autre jambe, comme tu as traîné une blessure à l'adducteur, tu étais beaucoup moins stable et il y avait beaucoup de compensation sur ton squat. Putain, mon coach, il me traite d'estropié, c'est pas possible ça. On l'a sorti de la salle, il a été exclu parce qu'il dérangeait les adhérents. Il me laissait pas me masser avec la balle de massage, on a dû le mettre dehors et maintenant il fait la gueule. Ah, il te fait la tête là, il t'en veut. Hein. Là, l'objectif, c'est dans 2 semaines et demie, faire l'Euro Muscle Show, cette compétition à Amsterdam dont je vous ai parlé. C'est une compétition junior qui est basée sur l'indice. J'y vais sans vraie préparation. C'est-à-dire que là, je me prépare pour les championnats du monde. Donc, je fais un petit stop à l'Euro Muscle Show. Mais je ne fais pas de vrai picking, pas de vrai prépa pour cette compétition. J'y vais vraiment pour prendre l'expérience et rester dans le rythme par rapport aux championnats du monde. Le championnat du monde, c'est le 6 septembre. Dis-moi Clément, il y a un bâton dans la salle? Un bâton pour te frapper. Un bâton, tu sais, les mini bâtons de bois là. Pour faire du hinge et des trucs comme ça? Ouais, tu vois. Non, il n'y en a pas malheureusement. Attends. Ah oui, il y a la barre, ouais. Elle est poussiéreuse, il n'y a personne qui fait le dos ici ou quoi? Bah en fait, on peut pas le faire ici. Du coup, on va acheter un tirage, mais pour le moment, elle est à la retraite. Clément, je fais quoi là? Rotation externe. Rotation externe, c'est ça. Histoire d'être plus à l'aise sur mon squat, pas avoir de douleur dans l'épaule, pas avoir de douleur au niveau du coude, être plus mobile et du coup, tout simplement avoir un meilleur pattern. Ceux qui veulent le taffer aussi en dynamique, on a présenté un exo. C'était il y a longtemps, hein. C'était à l'époque du donjon, mais. Ouais, c'était il y a longtemps. Les polycoon raise, c'est un classique. Hein. Les élévations André. Ouais. On voit que tu en as bien besoin en tout cas. On va recevoir une station de dips, une réglable. Ah ouais? Parce qu'on a une comme ça. Tu vas te mettre au street lifting après les 200 couchés là? Tu sais que c'est moi le meilleur dipseur de la salle? C'est vrai, tu fais combien? 100. 100? J'ai fait une 100, mais genre après du bench et tout, 100. Il y a une vidéo? Ouais, j'ai la vidéo. C'est vrai? Ouais, je te la montre après. Je crois que dans la salle, il y en a, il a fait 92,5, enfin le meilleur. Ouais. Et du coup, j'ai été obligé de faire 100, 100% ego. Putain. En plus, tu connais la règle, hein, pas de vidéo, pas de perf. Ouais. Non, moi c'est filmé, hein, tout est filmé. Allez, boum! Allez! Sinon, tu finis rapidement comme les anciens de la salle. Il y a toujours un ancien qui vient te voir, il dit ouais, je faisais pareil dans ma jeunesse, t'as des belles perfs, etc. Mais ça, je pense qu'on l'a tous connu. Ouais. À l'époque, je faisais du squat à genre 220 kg à Basic Fit, à l'époque où je m'entraînais à Basic Fit. Et t'avais un daron qui venait me voir, mais le daron, genre, je pense qu'il devait peser 60 kg, tu vois. 60 kg pour 1m60. Et il me disait ouais, dans ma jeunesse, je faisais un peu plus, mais t'es bon, t'as du potentiel, continue comme ça. Et je te remets, tonton dose un peu, parce que si tu squattais 220 dans ta jeunesse, déjà, je pense que tu serais pas là comme ça. Il précise jamais si c'est en raw ou en équipé, on n'a pas beaucoup de détails. Déjà, même en 220 en équipé, s'il ne faisait pas. En plus, là, on l'a renforcé la cage, maintenant, elle est trop bien. Moi, je l'avais faite quand la cage n'était pas renforcée, c'était grave instable.
Ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux gagner la FNSL facilement sans préparation. Ouais. Je vais reprendre cet extrait, il va être amplifié. C'est le bat, ça m'a rendu trop fort ça. Là, ma logique sur le squat, c'est 3 séances par semaine. Déjà, une première séance pour me donner de l'élan, accumuler du volume en début de semaine. Donc, c'est généralement des x6 ou des x5. Ensuite, j'ai une deuxième séance pour bosser sur mon pattern et pour faire un peu, entre guillemets, de la récup active. C'est des x3, c'est ce que je suis en train de faire là. Ça va être un 5x3 à 215 kg. Et après, en fin de semaine, on lâche les chevaux, généralement le samedi. Ça fait que là, en fin de semaine, je pense que je vais faire une single à 290 kg. Et derrière, j'aurai, je crois, 5x2. 5x2 entre 260 et 270 kg. Là, on est mercredi 26 juin. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Sûrement en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Et du coup, on sera techniquement à une dizaine de jours de l'Euro Muscle Show, un peu plus. On garde la même recette depuis toujours, eau, électrolyte, maltodextrine pour toutes les séances. Électrolyte pour bien se réhydrater et dextrine pour pouvoir se recharger en glucides pendant sa séance de manière rapide et sans que ça pèse sur l'estomac. Pour la dextrine, vous pouvez la trouver chez Nutrimuscle. Encore une fois, je vous conseille de prendre un grand pot parce que vous en aurez souvent besoin. C'est quoi ta barre repère au squat? C'est 170. 170. Parce que c'est à 170 que je commence à mettre ceinture, genouillère, etc. Et tu sais si ça va être une bonne séance quoi. À 170, je sais si ma séance elle va puer du cul ou bien si je vais faire une putain de séance, tu vois. Ok. Mais 170, c'est vraiment la barre repère. Du coup, si 170 ça vole vraiment, peut-être qu'il y aura plus que 2,15 aujourd'hui ou. Non, en vrai, là sur mon jour conservateur, je préfère, tu vois, ne pas Ouais. overshoot. Je préfère overshoot sur les autres jours, tu vois. Je préfère être un mauvais élève quand ça vaut le coup. Moi, je pourrais nourrir mon ego même si je serais nul en compète. Et d'ailleurs, c'est quelle taille que tu mets au niveau de tes genouillères? Moi, je mets du M. Je mets du M, les mecs. M, genouillère souple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de Inzer, il n'y a pas de Titan, il n'y a pas de je ne sais quoi. Mais c'est les nouvelles. Ouais, nouvelle génération. Mais après, les SBD, je les trouve quand même assez souples par rapport aux. Oui. Je les appelle les semi-rigides, voilà. Comme on peut le voir, j'ai aucune difficulté à les mettre. Hop là. Genre ça monte tout seul et puis même pour les enlever, je les enlève tout seul. Alors Donc qu'il voilà. fait grave chaud, parce que quand il fait chaud, c'est toujours plus Ouais, dur quand de il mettre fait des- chaud, ça colle. Ouais. Mais bon. En vrai, pour être objectif, si je suis pas passé au Inzer, etc. Bon, hormis le fait que je suis pas d'accord avec le fait que ces nouvelles genouillères aient été approuvées, c'est surtout parce que je suis en équipe de France. Si j'étais pas en équipe de France et que c'était pas obligatoire d'avoir ces genouillères quant à l'international, j'aurais peut-être changé pour être au même niveau que tout le monde. Après, moi, comme beaucoup, je trouve que le fait d'avoir légalisé entre guillemets ces genouillères-là, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Parce qu'au final, on se rapproche de l'équipé. Alors que ce qu'on veut, c'est du raw, c'est mesurer la force crue. Et s'il y a une paire de genouillères qui peut te rajouter 10-15 kilos sur ton squat, pour moi, à partir de là, on n'est plus sur du raw, tu vois. Ouais. Et encore 10-15, je suis gentil. Pour certains, ça les met tellement en confiance, ils peuvent gratter, voire même 20 kilos, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet qui fait débat. Mais si vous voulez mon avis, c'était une mauvaise idée. Après, le fait de les mettre, c'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que tout le monde le fait et c'est légal. En fait, à partir du moment où c'est dans le règlement, c'est ok. Mais c'est juste Ouais, le la règlement faute, elle est que- à la fédération. C'est qui ça, a- c'est juste qui le a- règlement que je critique pour le coup. Ouais. Puis le problème avec les rigides, comme c'est des rigides, elles sont inflexibles et les coutures, elles explosent. Enfin, C'est c'est ça, tu vois, genre. des consommables. Ouais, voilà. En fait, genre, je trouve que tous les gens que je connais qui ont eu des rigides, ils ont dû les. C'est même pas je trouve que en fait, c'est un fait. Ils ont dû les changer plusieurs fois. Généralement, au bout de 3 semaines, on me dit regarde, ma couture elle a sauté. Je suis Ouais, en mode ouais. putain, t'as lâché 220 balles pour que ta couture elle saute. Et quand la couture lâche pas, la durée de vie moyenne de genouillère rigide, c'est 6 mois, 1 an. Ouais, Donc, 6 mois, 1 an, tu vois, c'est un truc de C'est dingue. chaud. Hein. Et genre devoir investir plus de 200 balles tous les 6 mois, 1 an. Après bon, tu me diras, il y a des gens qui sont bien fortunés. Puis en powerlifting, je trouve que c'est quand même, enfin le powerlifting, je trouve que c'est quand même un sport où les gens investissent beaucoup. Oui. C'est plus comme avant parce que nous, quand on était on est des anciens maintenant, on avait des Adi Power et des sleeves et on pouvait les garder 10 ans hein, s'il fallait. Hein. Je te jure. Avant, je tournais avec des genouillères Décathlon de mon père. Mes premières genouillères, j'ai mis 3 mois de bourse pour les acheter. Et j'ai fait championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe avec. Je les ai saignées, c'était des SBD, mais en plus elles étaient trop grosses, elles avaient un défaut de fabrication. Mais tu vois, il n'y avait pas le choix à l'époque. Ouais. Les powerlifters, ils commencent, ils ont 13 ans, ils veulent les dernières Inzer, ils veulent la dernière ceinture SBD. Moi j'avais une ceinture Strength Shop, gros, elle m'avait coûté 50 €. J'avais cassé la tirelire, j'étais parti au championnat du monde avec. Maintenant les petits ils veulent faire des virgules, des serpents, des élasticots.
Verdict? Ouais, je suis super bien là, je suis pas forcé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un minuteur. Quand je travaille sur des charges légères, j'ai besoin objectivement de moins de temps de repos. Mais j'ai pas vraiment cette notion du temps quand je m'entraîne. Donc je mets un minuteur. Vu que j'ai beaucoup de séries, comme ça me permet de me presser et de faire en sorte que la séance ne soit pas trop longue. Quand on a des séances trop longues, je trouve que on perd en concentration, on perd en efficacité. Aujourd'hui, les powerlifters, ils pensent que pour faire une bonne séance, il faut 4-5 heures. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. En fait, je suis d'accord sur le fait que si par exemple dans la semaine, il y a un SBD dédié, on peut s'accorder 3 heures si on a le temps à ça. Voilà. Mais de façon générale, dans la semaine, je pense que une bonne durée de séance, après ça dépend du niveau d'implication et de ce qu'on vise, mais entre 1h30 et 2h30. Et puis même, dans mon programme, j'ai des séances qui durent 1 heure, voire moins d'1 heure si je supersète un max d'exo. Ouais. Généralement, quand je fais le haut du corps. Il y a tellement moyen en fait de gratter du temps sur les séances. Le power, c'est pas aussi chronophage qu'on le pense. Ah ouais. Généralement, quand je fais des séances de 3h, 3h30, c'est que je suis sur un gros SBD fin de prépa. 10 minutes de récup entre mes singles parce que je suis sur du 97-98%. Là, sur une charge assez légère comme ça, je vais mettre le minuteur comme ça, même si je parle, etc. Bah, j'ai quand même cette notion du temps. J'ai mis 3 minutes 30 et sur celle d'après, peut-être que je vais me laisser 4 minutes de repos en fonction du RPE de mes séries tout simplement. Puis je trouve que si t'es pas en picking et que t'es pas capable que les 3 quarts de séance tu les fasses en 2 heures, comment ça va être quand tu seras en picking? C'est ça. Et que t'auras 6 séries de squat, 6 séries de bench, 4 séries de terre en une séance. Tu vas devoir poser des jours pour faire tes séances. Non, c'est impossible. Ça me fait penser à quelqu'un, je vais pas citer son nom, un de mes clients, il s'appelle HC. Il pose des congés pour s'entraîner, mais je lui fais la remarque tous les jours. Genre, il arrive à la salle à 13h et il repart à 20h. Et genre, limite, il a que du bench dans son entraînement. Et en fait, il fait la remarque sur le fait qu'il doit chronométrer son échauffement, il doit chronométrer sa montée de gamme et il ne doit pas avoir des gros temps de repos. C'est des métriques qu'il faut contrôler si vous mettez trop de temps à l'entraînement. Si ces séances elles sont longues, déjà il aura du mal à se calibrer sur le temps en compétition et il passera toujours trop de temps à l'entraînement et plus il va prendre du niveau, plus il fera des séries lourdes, plus il aura besoin de récup et plus ces séances deviendront longues, tu vois. Et je pense que même pour les gens comme nous qui, entre guillemets, le powerlifting, c'est en partie notre métier, donc on peut accorder plus de temps à la salle. Je trouve que c'est bien d'accorder d'autres moments dans la journée à d'autres occupations parce que si tu es tout le temps power dans la tête, c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme. Exactement. C'est quoi tes autres occupations en dehors du power, Clément? Moi j'en ai plein. Par exemple? Je suis multi-passion. Bah déjà, moi j'ai repris le badminton il y a 6 mois. C'était mon sport de jeunesse. Donc bon, ça reste un sport, donc je sais pas si ça compte. Après, je kiffe tout, hein, franchement. Je kiffe les animaux, donc j'ai lui là à sortir toute la journée. Et toi, c'est quoi tes occupations? Je peux pas le dire. Moi, mes occupations phares, c'est football manager. Bah, en dehors de quand je m'entraîne et que je fais du coaching, football manager, franchement, je mets la crame. Mais je m'intéresse à tout. Moi, je touche à tout. J'aime beaucoup de sports, donc comme vous avez pu le comprendre, pour beaucoup, je pense le foot, je suis énormément. Ouais. Le MMA, je suis énormément. Bon, tout ça, je pense que ça se voit sur ma gueule, tu vois. Mais en dehors de ça, je m'intéresse beaucoup en fait au développement personnel, mais pas le développement personnel cliché, tu vois. Pas ceux qui disent ouais, mets-toi devant une lumière rouge, tu gagneras 5 000 € par mois. Mais plus dans le sens mieux gérer son addiction au téléphone, bien dormir, comment faire en sorte de mieux s'exprimer, comment mieux gérer ses relations sociales, comprendre les relations sociales. Beaucoup de petits trucs comme ça me passionne carrément. C'est bête, mais je pense que la plupart des gens qui sont dans le domaine savent. Nous, on doit un peu être des couteaux suisses dans notre métier. Donc, par exemple, toi, tu es à fond dans la branche audiovisuelle aussi. C'est ça, ouais. Donc, filmer, monter, etc. Je me dois de maîtriser ça. Et même en dehors de ça, tu dois aussi apprendre à bien maîtriser la technologie. Parce que programmer un Google Sheets, faire un site internet, etc., bah, c'est nous qui l'avons fait. Même les miniatures, pour le coup, c'est Clément qui les fait. Et voilà, on se doit d'être des couteaux suisses et savoir ce qu'on fait. Ouais, c'est très facile, mais j'avais pas trop de repères au niveau de la sortie de barre. C'est un sujet tabou. Mais une fois à la salle, je vais pas déclarer le nom de celui qui l'a fait. Il a fait un putain de squat, hein. Gros grind et tout. C'est pas il finit son squat. Et sa chaussure, c'était une paire d'Air Force blanche. Elle est marron.
C'était Gundil qui disait si t'as déjà forcé à la salle, tu t'es forcément chié dessus un jour. Bon, je crois que j'ai jamais forcé à la salle, Gundil. Là, il a menti. Gundil, c'est le boss surtout, mais bon. Là, je crois qu'il a menti. En plus, lui, ça va, il s'entraîne chez lui, donc il est pas loin s'il y a. Pour ceux qui galèrent, vous pouvez mettre des couches. Mais si ça coûte très cher, là, avec l'inflation. Franchement, Ça fait c'est plaisir. du Hein. bon. C'est quoi la suite? Là, du coup, RDL, une jambe. C'est parti. J'ai des trop gros biceps et du coup, quand je squatte, ça me comprime les biceps. Et des fois, ça me fait des petits pincements nerveux. Donc, pour être plus à l'aise sur le restant de la séance, je me masse avec un peu d'huile, un peu de baume. Est-ce que tu penses que je vais gagner les championnats du monde cette année? Bah, on en parlait juste avant, et ce qui va être intéressant, c'est que là, la catégorie, comme pour les Open, elle va être particulièrement relevée. Tu m'as dit qu'il y avait 2 Américains, c'est ça? Ouais, il y a 2 Américains devant moi au listing. Juste derrière moi, il y a un Britannique qui est très bon, il s'appelle Nathaniel Massia. Après, il y a un Irlandais qui est très bon aussi. Et voilà, hein. Mais peut-être que les Américains vont même envoyer 3 lifters. Parce que j'en ai vu un qui était réserviste en 93. Puis vous avez tous plus de 800, quoi. Ouais, on a tous plus de 800. C'est une dinguerie, franchement. Et il y a même l'Allemagne qui peut envoyer un très bon athlète qui a 812. En fait, ça va se jouer au kilo près. Je pense qu'on va arriver tous avec plus ou moins le même niveau. Et au final, c'est le meilleur compétiteur qui va gagner. Certainement celui qui va faire 8 ou 9 sur 9, quoi. Ouais, c'est ça. Et au final, parmi tous les athlètes, je suis le plus expérimenté. Donc c'est cette carte que je vais devoir faire jouer en ma faveur. Je suis celui qui a fait le plus de Puis compétitions. t'as l'avantage d'être complet sur les 3 mouvements. T'as pas un lift qui te fait perdre beaucoup de kilos. Ouais, j'ai pas de lift qui me fait défaut, c'est ça. Et je peux coller en fait sur tous les 3 mouvements. Limite, je peux ne pas avoir de médaille sur les 3 mouvements et au final gagner au total, tu vois, tellement genre je suis complet, on va dire. Au final, un petit peu comme le Suédois qui a gagné les 93 cette année. Hein. Ouais, c'est ça, Gustav Edlund. Ouais, c'est bon, on sait que t'es là. Vous voyez les gars, c'est pour ça que je dois me donner à 200% à l'entraînement. J'ai demandé à mon coach si j'allais gagner les Worlds, il m'a même pas dit oui. Ce serait prétentieux de dire tu vas gagner à 100%. Ah bah oui, c'est vrai. Si je te dis oui avec certitude, tu vas faire une Russell Horry et j'ai pas envie. Et puis t'es pas, j'allais dire t'es pas voyeur. Ça je sais pas, mais t'es pas voyant, donc tu peux Je suis pas voyant, non. Tu peux pas deviner. Je peux te dire que tu peux les gagner. Là, je fais 70. La semaine dernière, j'ai mis 50. Là, je fais 70 parce qu'en fait, j'ai un gros souci d'équilibre quand je le fais en unilatéral. Donc là, le fait de mettre 70, déjà, ça me permet de bien gérer mon équilibre. Et sur les semaines à venir, je vais surcharger pour mettre une vraie charge de travail. Là, c'est pas vraiment une question de force, c'est plus une question de gestion d'équilibre. Ok, ouais. Oh putain. Tu vois, j'ai l'équipe d'un soulard. Celle-ci, on va la faire avec des sangles, histoire de mieux se focus sur l'équilibre, plutôt que de penser à bien tenir la barre, etc. Ça fait un facteur en moins vu que j'ai rajouté du poids. Jusqu'à il y a genre un mois, Ouais. je savais pas contracter mes ischios. Volontairement, tu veux dire? Ouais, volontairement. Tu crampais direct peut-être, non? Ouais, c'est ça, je crampais direct. Et puis même, genre quand je faisais la machine ischio, j'étais pas bien, j'arrivais pas à toucher le muscle. J'ai l'impression qu'ils ont poussé genre un mois. Maintenant, j'arrive à les contracter, ils ressortent, c'est comme un bis. Mais c'est peut-être ça aussi qui te causait des soucis au squat parce que c'est un stabilisateur. Ouais, Il n'est pas carrément. actif, mais il stabilise quand même. Mais les ischios, en fait, on a tous du mal à les contracter parce que c'est pas des muscles entre guillemets que tu contractes. Ils sont plutôt freinateurs, tu les étires tout le temps. Le hip thrust, c'est un putain d'exercice pour les ischios, on n'y pense pas. Ah bah j'ai fait énormément d'hip thrust ces dernières semaines. Ouais. Au final, j'ai pas fait chier les meufs de ma salle pour rien. Je me sens grave coupable quand je tourne avec. Ça n'a rien de sexiste ou de misogyne ce que je dis. Hein. Mais genre quand je tourne avec une fille au hip thrust, j'ai l'impression de la faire chier pour rien. Ouais, t'as pas le droit de l'utiliser, toi. Mais c'est pas le cas, je programme des hip thrusts et tout à mes clients, peu importe leur sexe. Mais genre, en fait, vu qu'il y a plus souvent des femmes dessus, j'ai l'impression d'être un intrus et de venir faire chier quand je me mets dessus. Ah, je pense que les meufs, elles ont le même ressenti, genre avec le bench, tu vois. Bah, j'ai déjà eu ce retour de la part d'une fille que je coachais. Elle m'a dit qu'elle avait un peu honte, en fait, elle débutait le power, elle avait un peu honte de partir au développé couché parce que pour elle, c'était un exercice d'homme. Et j'ai dit, bon, je te comprends et tout, mais rends-toi compte qu'il a pas de sens ce raisonnement. Pour faire taire Clément.
pour gagner des worlds. J'espère juste qu'il avance pas là, parce que... Il aime vivre dans le danger. Pousse-toi, pousse-toi, va chercher. Cherche, cherche. Non, il a un cerveau, c'est pas possible. C'est à qui je vais penser en faisant ma série? Dis-moi. À Denis Gallois. Il a dit que si on est beau quand on fait sa série, c'est qu'on travaille pas vraiment. Je vais faire un gros plan sur ta tête. Voilà. Parce que Denis Gallois, il est très moche quand il s'entraîne. Ça, je suis désolé Denis si tu vois la vidéo. Training finito. Il me reste combien? Il me reste 9 séances avant l'Euro Muscle Show. N'hésitez pas à me donner votre pronostic de total pour moi à cette compétition. Et celui qui aura bon, il gagne un truc. Je sais pas encore quoi, mais il va gagner un truc. On pourrait faire une séance avec lui. Il est invité ici, il fait une séance avec moi. Voilà, ou bien s'il est de exactement. Paris, il fait une séance avec moi au Fitness Park de Nanterre ou à Uskov, comme il veut. Voilà, exactement. Voilà. Training à Lille ou à Paris. Voilà, c'est ça, où il veut. Dans toute la France.